Tout le monde voit des films, mais la plupart ne se disent pas cinéphiles. Bonjour à tous, moi c'est Nadie, et on va voir ensemble si c'est simple d'être fan de cinéma. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a énormément de ressources disponibles gratuitement sur le cinéma. On peut par exemple lire des infos, ou on peut voir des films gratuitement, légalement. C'est une passion accessible à tous grâce au doublage, à l'audiodescription et aux sous-titres pour sourds et malentendants. Donc finalement, pourquoi ne pas se lancer dans cette passion par curiosité? Quelles sont les clés indispensables pour profiter au mieux des films qu'on voit et qu'on veut voir? C'est parti pour répondre à tout ça. La première étape consiste à découvrir le cinéma, c'est-à-dire se faire une idée de la nature de cet art et en quoi il consiste. Bien sûr, vous avez déjà vu des films, donc vous avez probablement une idée de ce que c'est le cinéma. Mais cette vision est sûrement réduite parce qu'on a tendance à se contenter de nos genres préférés et à ne pas aller vers les films qui ne nous attirent pas au premier coup d'œil. Donc, il est important de se faire une idée globale du concept afin d'élargir notre vision du cinéma. Grosse surprise, vous pouvez aller au cinéma pour découvrir le cinéma. Par exemple, vous pouvez aller au cinéma le plus proche de chez vous, que ce soit un UGC, un Pathé ou un cinéma indépendant. Allez-y et récupérez tout ce que vous y trouvez. Des magazines, des prospectus, de la programmation. Ce sont des mines d'or d'informations. Pourquoi? Parce que vous allez y trouver des synopsis, des critiques de films, et avant tout, vous pourrez vous faire une idée du genre de film qui passe dans votre cinéma. Est-ce que ce sont des vieux films ou des blockbusters, des films d'auteur, etc. Allez même tester votre cinéma pour vérifier si les sièges sont confortables par exemple, ou alors s'il faut réserver à l'avance pour avoir une bonne place, etc. Heureusement, on peut aussi se renseigner sur le cinéma sans bouger de chez soi. Par exemple, vous pouvez aller lire la page Wikipédia sur l'histoire du cinéma. Oui, je sais, ça peut paraître un peu ennuyeux, mais en vrai c'est super intéressant car vous allez voir des vieux films, donc autant connaître le contexte. Regardez aussi les sites officiels des cinémas que vous fréquentez, en repérant quelques films que vous aimeriez voir dans la semaine. Pour rappel, la programmation change tous les mercredis. Prochaine étape, la bibliothèque. Et oui, même la bibliothèque de votre village aura des livres sur le cinéma. Donc allez-y et prenez la biographie d'un réalisateur que vous connaissez par exemple, et allez la lire. Ou alors, lisez un livre sur les films des années 50. Si vous êtes étudiant, allez voir les livres dans votre bibliothèque universitaire, vous aurez peut-être une surprise. En bref, soyez curieux et tentez des choses. Ouvrez un énorme livre des éditions Taschen et soyez émerveillés devant les images des films de Ingmar Bergman. La prochaine question que beaucoup de gens se posent est: est-ce qu'un cinéphile doit avoir des films en particulier? Eh bien non, vous êtes libre de voir ce que vous voulez. Mais vu que vous êtes en période de recherche, je vous conseille de regarder un peu de tout. La plupart des gens ne s'intéressent pas du tout aux vieux films, et pour moi c'est une erreur. Il y a énormément de pépites qui datent du XXe siècle, et vous pourrez tout aussi bien vous trouver une passion pour les films de monstres de Universal que pour les films du MCU. Et pourquoi pas être fan des deux par exemple. Bref, le principal quand on débute, c'est de donner sa chance à un peu tout et n'importe quoi. Mais faites attention, si vous avez vraiment très peur des films d'horreur, n'en regardez pas. Ou regardez des films d'horreur gentils. Ne vous faites pas violence et allez-y petit à petit. Ne commencez pas à regarder des films expérimentaux hyper tordus par exemple. Soyez vigilant au genre qui vous a le plus marqué parmi les films que vous avez vus. Pareil pour les décennies. Regardez quand a été fait un film que vous venez de voir. Qu'est-ce que ce film raconte sur la période où il a été réalisé? Surtout ne négligez pas un genre pour en privilégier un autre, surtout au début. Alors c'est vrai qu'il faut regarder ce qui nous plaît, mais il faut également s'enrichir en découvrant de véritables monuments du cinéma. On pourrait être surpris à quel point un film qui nous parlait pas du tout peut nous plaire à la fin. Il y a énormément de listes sous forme de livres. Vous pouvez commencer en piochant dans une liste généraliste, du type les 1001 films à voir avant de mourir. Ou alors vous pouvez être encore plus précis en lisant les meilleurs films des années 70. Il y a également des livres sur des genres spécifiques, comme par exemple le torture porn. Mais dans ce cas-là, vous aurez des analyses plutôt que des catalogues de films. Ce qui est pas plus mal en soi. Où trouver ces livres? Encore une fois, à la bibliothèque du coin. Ou si vous êtes près de Paris, à la bibliothèque du cinéma au Hall, ou encore à la bibliothèque de la Cinémathèque. Si vous êtes riche, vous pouvez également commander ces livres dans votre librairie préférée. Mais attention, ces livres coûtent souvent super cher, donc faites attention. Je pense que je ferai une vidéo sur mes livres préférés qui parlent de cinéma, donc soyez attentifs aux prochaines vidéos. Heureusement, il n'y a pas que les livres pour découvrir des films. Internet est rempli de recommandations en ton genre. Mais attention à ce que vous trouvez, on finit par tomber sur les mêmes films en boucle, et ça n'enrichit pas tellement notre culture cinématographique. Voici les meilleurs sites pour trouver le film qui va vous plaire. Letterboxd est un site anglophone avec un système de listes vraiment très bien fait. Sa base de données est vraiment complète, et surtout, c'est un site ergonomique, contrairement à Sens Critique ou Allociné qui sont bourrés de pubs. Du coup, on arrive très facilement à trouver la liste de films qui nous parlent. Vous voulez avoir une liste de films où des enfants meurent, ou une liste de films où un virus dévaste le monde. Impossible, n'est-ce pas? Ou encore une liste de films avec des personnages vraiment bisexuels. Il y a de tout et c'est magnifique parce qu'il y a la possibilité de chercher une liste par rapport à son titre avec le moteur de recherche du site. Bon, ok, une grande majorité des listes consistent en mes films préférés de 2017 ou encore mon classement des films Harry Potter. Et parmi tout ça, il y a des pépites qui permettent de découvrir des films complètement inconnus du grand public et qui ne se retrouveraient jamais dans les tops.
Le deuxième site à connaître absolument est IMDb. IMDb est une base de données avec également un système de liste, mais qui est un peu moins intuitif que Letterboxd. Du coup, c'est quoi l'intérêt d'IMDb? Avant tout, d'avoir un maximum d'informations sur les films que vous voyez, car par exemple, il y aura la date de sortie dans chaque pays, ou la caméra qui a été utilisée, ou juste des trivia. Tout ce qui est technique est sur IMDb. Maintenant, il y a quelque chose d'assez exceptionnel sur ce site, c'est le système de tags. En fait, chaque film a jusqu'à plusieurs dizaines de tags décrivent en détail tout ce qui se passe dans le film. Donc attention aux spoilers. Une fois que vous avez trouvé un tag qui vous plaît, il vous suffit de cliquer dessus pour avoir la liste de tous les films qui ont ce tag. Et vous pouvez filtrer par date de sortie ou par genre. Par exemple, si vous aimez l'humour noir, il vous suffit de cliquer sur Black Comedy et vous aurez la liste de tous les films avec de l'humour noir. C'est une façon originale et intéressante de trouver des films qui nous ont plu à partir d'un élément précis. IMDb a également une autre fonctionnalité que j'utilise quotidiennement, c'est la catégorie Showtime. En fait, c'est la liste de tous les films qui passent dans votre ville. Il vous suffit de mettre votre code postal, donc par exemple 75 001 pour Paris, et vous aurez la liste de tous les films qui passent dans cette ville. Donc si vous mettez 75 001, vous aurez tous les films à Paris, et pas juste le premier arrondissement. C'est hyper utile car on peut trier la liste par note, et dans ce cas-là, on obtient les meilleurs films qui passent dans votre ville. Vous pouvez même mettre en favori les cinémas que vous préférez, ou ceux qui prennent la carte UGC par exemple. En installant l'appli sur votre téléphone, vous aurez accès à cette liste n'importe où. Vous savez quel film vous allez voir, vous avez même peut-être une liste précise des films que vous voulez regarder. Oui mais, il subsiste une question cruciale. Où trouver les films qu'on veut voir? La réponse paraît évidente, en allant au cinéma. Oui mais, au cinéma, il n'y a pas tous les films. Et surtout les vieux films, on a du mal à les trouver. À Paris, on a de la chance car il y a beaucoup de cinéma indépendant, donc souvent des vieux films. Avec un peu de chance sera programmé le film que vous voulez voir. Pour savoir si un film est diffusé dans votre ville, utilisez IMDb, ça marche très très bien. S'il est diffusé, super, allez le voir, ne regardez pas la bande-annonce et puis foncez. Sinon, eh bien on va commencer à chercher un petit peu ailleurs. Beaucoup de films vous intéressent au cinéma? Envisagez de prendre la carte illimitée. Ça peut vraiment être utile, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Regardez des films à la télé, ça se fait encore? Eh bien oui, surtout qu'il y a des chaînes spécialisées ou Arte qui diffusent ces films sur YouTube. Donc pas forcément besoin de payer le satellite, parce que par exemple, il y a France Télévisions qui diffuse des films de temps en temps qui sont sympas. Alors certes, la chronologie des médias empêche de voir des films très récents, mais c'est justement l'occasion de se tourner vers des films anciens, ou alors des films cultes, souvent du cinéma français d'ailleurs. Généralement, on tombe rarement sur un film qu'on voulait voir, mais c'est peut-être l'occasion justement de regarder le programme TV à l'avance et de se dire tiens, ce film il a l'air intéressant, je vais me renseigner, je vais voir comment il est. Vous ou un de vos amis avez forcément Netflix, Prime Video ou Disney+. Peut-être que le film de vos rêves est sur cette plateforme. C'est une option facile, simple et accessible financièrement, peut-être plus que le cinéma d'ailleurs. Maintenant, à vous de voir si les films et les séries qui sont sur cette plateforme vous intéressent sur le long terme. Je sais qu'il y a iTunes et YouTube qui proposent des films par exemple. À vous de trouver la plateforme qui vous convient le mieux. Qu'en est-il des supports physiques? Il faut savoir que les supports physiques, c'est ce qui nous permet de voir les films en meilleure qualité après le cinéma. Netflix n'a rien à voir avec un Blu-ray 4K par exemple, même si sur des petites télés ou à des grandes distances, la différence peut être subtile. Mais elle existe. Et ce n'est pas tout, en achetant le DVD ou le Blu-ray, vous soutenez l'industrie. Et ça c'est cool, surtout si vous finissez par adorer le film. Le film ne vous a pas plu? Bah, c'est pas grave, vous le vendez à un magasin d'occasion ou sur le bon coin. C'est hyper satisfaisant d'avoir une collection de films chez soi, surtout quand c'est des films qui nous tiennent à cœur. N'oubliez pas les bonus qui ajoutent une plus-value non négligeable. Une autre méthode bien connue consiste à pirater des films. C'est une expression qu'on a souvent entendue et qui est devenue presque banale. Qui n'a jamais entendu parler de Adopi et de ses lettres assassines? Bref, c'est un sujet qui fait beaucoup parler de lui, et je pense qu'on pourrait parler des heures de piratage tellement c'est intéressant de savoir si c'est bien, si c'est mal, comment ça fonctionne, etc. Justement, j'ai prévu ma prochaine vidéo sur ce sujet. Mais la réalité est là, certains films sont introuvables, et on les trouve parfois que sur des sites spécialisés, la plupart sur invitation d'ailleurs. Faites juste vraiment attention à la qualité, car n'allez pas télécharger un film qui pèse 1 giga et qui est en 1080p, ça n'a juste pas de sens en fait. Et non, tout ce que vous trouvez sur internet n'est pas forcément illégal. Il y a le site archive.org qui possède des tonnes de films qui sont tombés dans le domaine public. Donc au lieu de regarder un film sur un site de streaming pas terrible, allez plutôt regarder sur archive.org ou un autre site du genre. Maintenant que vous avez trouvé les films et que vous les avez vus, je vous conseille vraiment de les noter dans un coin. Cela permettra sur le long terme de savoir qu'est-ce que vous voyez le plus et surtout si vous avez un réalisateur fétiche, ce genre de choses, si vous avez des genres préférés. En notant à la main, vous pourrez même noter des petites annotations, par exemple sur la qualité du film, la qualité technique, ou alors si ce que vous avez préféré dans le film. Alors, si vous êtes un peu plus technique, vous pouvez aussi utiliser une feuille de calcul. Ça vous permet de filtrer les différents films que vous avez vus, par exemple par catégorie ou par note que vous avez attribuée.
Comme ça, vous pourrez facilement savoir quels films vous avez vus cette année, quelles sont vos comédies préférées, etc. Mais faire une feuille de calcul, ça peut être long et fastidieux. Du coup, il y a des sites qui ont remplacé ça, comme par exemple, encore une fois, je vais parler de Letterboxd, parce que de un, c'est le meilleur site pour trouver des films, de 2, c'est le meilleur site pour noter les films qu'on a vus, et de 3, c'est le meilleur site pour lire des critiques. Alors oui, il faut des bases en anglais, et j'imagine que la plupart des Français vont préférer Sens Critique. Mais Letterboxd a une communauté beaucoup plus grande, du coup les notes qu'on voit dessus, les moyennes, elles reflètent vraiment un ressenti global. Et on peut plus ou moins s'y fier pour savoir si un film va nous plaire. Parce que Letterboxd permet à la fois d'entrer un film qu'on a vu, mais aussi de le noter sur 5. Et on peut même y mettre un petit cœur pour dire j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Et ça c'est super intéressant parce que ça nous permet de synthétiser notre avis en un cœur ou une note. Bref, il y a 1000 façons d'utiliser Letterboxd et j'aimerais aussi faire une vidéo là-dessus parce que c'est super intéressant je trouve. La cinéphilie est-elle une passion solitaire? Pour certains oui, pour d'autres non. Pour moi, non. Mais voilà, chacun son truc. En tout cas, c'est difficile de pas s'intéresser à d'autres cinéphiles vu qu'ils sont partout sur internet. Donc rien que sur YouTube, il y a vraiment, tellement de chaînes de cinéma qu'on sait plus quoi regarder. Donc je vais pas vous dire quelle chaîne, suivre, mais en tout cas, je peux vous dire d'aller voir des vidéos qui recommandent des youtubeurs ciné, donc des vidéos comme, les 40 youtubeurs ciné, que j'aime ou des trucs comme ça. Cela vous permettra de trouver d'autres passionnés, et pas forcément les plus connus. Twitter est aussi un excellent moyen de se maintenir informé sur le cinéma. Il y a des comptes spécialisés qui parlent du box-office, ou alors il y a des youtubeurs qui ont un compte Twitter associé à leur, compte YouTube. C'est intéressant parce qu'on a en temps réel des informations sur ce qui se passe dans le monde du cinéma. Twitter, c'est vraiment avantageux par rapport à Facebook parce que ça préserve en quelque sorte l'anonymat, et donc on peut poster des choses sans que ce soit associé à notre nom et à notre prénom. Sens Critique, c'est peut-être le site le plus populaire pour parler cinéma et découvrir des gens un peu comme nous. Mais au final, vu que c'est pas un site ergonomique, moi je trouve que Letterboxd est plus pratique pour discuter. Alors oui, il faut discuter en anglais, mais en vrai, on peut discuter en français parce qu'il y a pas mal de Québécois sur le site. Et en fait, il y a tout un système de commentaires où on peut discuter directement via les commentaires de listes ou de critiques, ou alors on peut même mettre sa propre critique d'un film. Et dans ce cas, on va recevoir des commentaires, etc. Donc allez-y, inscrivez-vous sur Letterboxd. Moi, c'est Nadi dessus, donc n'hésitez pas à m'ajouter, pour qu'on puisse discuter ensuite. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour devenir un cinéphile qui découvre des films variés, riches, des films que vous allez adorer ou détester. Finalement, que ce soit sur Netflix ou en Blu-ray ou au cinéma, peu importe. Ce qui compte, c'est de profiter du moment ou pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse proposer d'autres vidéos du même style. Donc la prochaine, ce sera sur le piratage et plus précisément comment fonctionne le piratage de films. Bye bye, merci.